Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Abidjan accueille du 3 au 5 juillet 2023 la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils. C'est un rendez-vous des acteurs de l'industrie africaine des assurances. Cette assemblée générale est un creuset où les réalisations et les grandes orientations sont discutées pour la croissance et la performance du secteur des assurances en Afrique. Les délégués venus de plus de 14 pays, après le bilan, vont réfléchir sur les perspectives de la FIAC. Mon désir Nascimento et Richard Akiki. Assalamu alaikum. Nema alaikum lundo Muhammadu. Ibe bara mi kerao. Ni diala bara ye afla diala nyon ye ani mo nyimo ne benatiate. 4 ans après Cotonou en terre béninoise, Abidjan accueille la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseils. Véritable creuset de réflexion et de projection, la FIAC ne va pas sombrer avec une crise cardiaque due aux mutations du secteur des assurances. Et pour lui éviter ce malaise, les courtiers d'assurance et les acteurs de l'industrie africaine des assurances, toutes catégories confondues, se retrouvent à Abidjan. Une assemblée générale 14e du genre pour faire le bilan de 17 années après la mise en orbite de cet instrument de développement de l'assurance. Un honneur fait aux assureurs conseils de Côte d'Ivoire qui accueillent le père de l'Afrique. Énorme est l'émotion qui me remplit de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 14e Assemblée générale de la FIAC. Il y a 17 ans, et Boumou Mamadou l'a fort justement rappelé, à Bamako, d'éminents prédécesseurs ont jugé nécessaire de créer une organisation représentative des courtiers d'assurance de la zone CIMA. Il y a 5 ans, Cheikh Ba a été porté à la tête de la FIAC. Avec son bureau exécutif étoffé de personnes clés du secteur, Cheikh Ba, président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, a relevé d'importants défis nonobstant le passage de la Covid-19. Il a souhaité à l'ouverture de cette assemblée voir le nouveau bureau élect mettre au cœur de sa stratégie les priorités du bureau sortant au soir de la clôture de l'AG d'Abidjan. La réforme projetée, bien entendu, avec le concours de tous, devrait s'appuyer sur un toilettage des textes pour asseoir une gouvernance transparente, basée sur des règles claires et des valeurs partagées permettant de faire adhérer et d'impliquer le plus grand nombre de courtiers à notre association. Elle devrait induire surtout plus de fluidité dans la communication et la mise en œuvre des directives. Ce projet de réforme était une priorité de notre mandature. Des propositions de réforme en profondeur des statuts, de réaménagement de l'organisation et des procédures devraient être soumises à l'Assemblée générale. Malheureusement, hélas, la pandémie à Covid-19 est venue bouleverser notre calendrier et il appartiendra sans nul doute au nouveau bureau exécutif d'inscrire l'achèvement de la conduite de ce projet dans ses priorités. Le second point, c'était l'urgence d'asseoir une coopération renforcée et équilibrée avec la CIMA, notre tutelle, et la FANAF, nos partenaires assureurs. L'État ivoirien accorde une attention particulière à la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC, en témoigne son soutien. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a souligné les attentes de l'État, notamment la professionnalisation des métiers relatifs au courtage, la contribution des acteurs en vue de nouvelles réformes sectorielles au regard de l'ère du digital. Je puis vous assurer à cet effet, aussi bien au niveau national comme au niveau de la CIMA, les réformes sont en cours en vue de prendre en compte les nouvelles donnes en matière de courtage. La 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC à Abidjan, c'est 3 jours d'activité avec 4 panels animés par des experts, acteurs et professionnels des métiers de l'assurance et de la réglementation. Le bilan des 17 années d'existence de la FIAC, les perspectives de l'institution sous le regard avisé du régulateur CIMA et de la FANAF, l'institution mère. La première journée de la